Tu veux que je te fais un speech sur Chimaev? Un speech sur Chimaev? T'es chaud, ça va durer 2 heures le truc. Hein. Bon, let's go, vas-y, on y va. Khamzat Chimaev, il a 31 ans, il est né en Tchétchénie, il est parti en Suède très tôt, il a vécu là-bas. Il vit actuellement au Moyen-Orient, il parle 4 langues, il combat pour les couleurs de la Palestine. C'est un mec qui divise, c'est un personnage clivant, pardon. À l'UFC 319, il bat DDP, clairement, il n'y a pas photo. On est tous d'accord, t'as vu le fight. Mais il se fait huer. Pourquoi? Parce qu'il lutte. Il contrôle. Il termine pas ses adversaires. Il n'y a pas de KO, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de finish. Il n'y a pas de spectacle. Et ça, beaucoup disent, il blabla, mais dans la cage, il n'y a pas. Mais je vais revenir, vous inquiétez pas. Il a une carrière un peu en dents de scie. Pourquoi? Pour des soucis. Chimaev, c'est un peu comme Fantomas. Des fois, il disparaît. Il réapparaît, il disparaît. Je m'explique. Dans sa carrière, il y a déjà eu des problèmes de blessures, de virus. On se souvient pendant le coronavirus où il était vraiment gravement atteint. Problème d'hospitalisation, pardon. Des problèmes de poids raté, de cutting. En 2024, il devait combattre en Arabie Saoudite. Résultat, combat annulé pour cause de santé. Et même Dana White a avoué en conf de presse, on ne sait rien du tout, on ne sait pas ce qu'il a, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. On est dans l'inconnu total. What happened was he was cutting weight. If you saw him yesterday, he was very, very lean already, and he should have come in on weight. He started to cut weight, and you know, he started locking up and cramping and all the things that happen when you're bad, that are from a bad cut. And you know, unlike 10 years ago when we were doing this, they call in, we send the doctor up, and the doctor determines whether he should keep cutting weight or not. And the doctor told him he shouldn't. So we jumped on this morning, and the new card now, we have Nate Diaz versus Tony Ferguson. And... Bref, tu vois, Chimaev, il peut te péter dans les doigts à tout moment. À tout moment, il peut te péter dans les dos. Autre chose, les polémiques sur Chimaev. 2 minutes. Je m'explique. Il ouvre un business de monnaie en ligne, là, comme le Bitcoin. C'est un truc, apparemment, des rumeurs qu'il y a de l'arnaque dessus. Il l'appelle le Smedgecount. Le mec, il invente sa monnaie, le Smedgecount. Bref, c'est un malade, le gars. En quelques jours, ça se dégringole. Plus de business, il arrête. Le mec poste des photos de limpins morts, comme ça, en train de tenir des limpins morts qu'il a chassés, et il fait un paradoxe avec ses futurs adversaires et ses limpins morts. On sait tous, il a des liens avec Kadyrov. Problème de visa, il y a du bad buzz autour de lui. Il est accusé par le clan Paulo Costa d'avoir saboté son camp, son fight à l'UFC 294. Des rumeurs disent qu'il ne laissait pas dormir, il faisait le bordel dans l'hôtel, il y a eu des frictions dans l'hôtel, ça a failli venir aux mains. Le mec, c'est la tempête Katrina. Mais ce week-end-là, rappelez-moi un truc, il a battu le meilleur de la catégorie, le Sudaf DDP. On est tous d'accord, il n'y a pas eu photo. J'ai eu beaucoup de réponses sur ce fight-là. Sur 3 points. C'est que Chimaev, il peut battre le top de la catégorie. Et il l'a fait avec DDP. Chimaev a battu un vrai blast de la catégorie. Dricus, c'est pas un nobody, c'est pas un figurant.
Le mec a dominé Robert Whittaker avec un KO. Il a fini en soumission Adesanya, ancien champion, Whittaker aussi. Il a battu aller-retour aussi un ex-champion, Sean Strickland. Il a battu comme des mecs comme Darren Till, Derek Brunson. Donc le mec, c'est pas un charlot. C'est pas du tout un charlot. Et Chimaev a répondu présent. On a tous vu le fight. Contre un gars comme Duplessis, épais, costaud, explosif, avec de bonnes défenses de takedown, Chimaev a quand même réussi à s'imposer avec sa lutte et son grappling. On est tous d'accord. Il a réussi plusieurs fois à le ramener au sol. Il a contrôlé au sol. Il a carrément étouffé avec un gros volume de pression. Son adversaire n'en pouvait plus. Et Chimaev, c'est exactement son style. Te priver d'oxygène, te coller, ne pas laisser te respirer, te ramener dans les sables mouvants et t'étouffer physiquement et mentalement. Et même contre un gros middleweight, solide comme Duplessis, on a vu que ça a fonctionné. Sa lutte en chaîne était magnifique. Dès que Duplessis mettait les underhooks ou sprawlait, boum, il remontait en bodylock. Et boum, il le ramenait au sol. Et il lui mettait la pression. Il laissait aucun trou d'air. Troisième et dernière chose. Avant ce combat-là, beaucoup doutaient de son cardio sur un 5x5. On se souvient tous le combat contre Gilbert Burns et Kamaru Usman, où il était cramax, faut dire ce qu'est, c'est vrai. Il y a de quoi douter, il n'y a pas de souci. Et ben, il a prouvé que là, son cardio était irréprochable, qui pouvait te ramener dans les abysses. Il n'y a pas de souci, 5x5 pendant 25 minutes, il n'y a pas de souci. Et il n'a pas, il n'a pas craqué, il a géré, il n'a pas pété les plombs à faire du brawling. Il a bien géré son cardio, les moments forts, les moments faibles, il était nickel sur ça. Mentalement aussi, il n'a pas vrillé. Il s'est pas dit devant tout le monde se prouver comme quoi il partait à la bagarre sous la pression, qu'il allait se jeter tête baissée, faire n'importe quoi. Il l'a déjà fait ça, notamment contre Burns. Là non, le mec a été minutieux. Il a dit je reste sur mon grappling, sur ma lutte. C'est comme ça que je vais gagner ce combat. Et si j'ai l'occasion de le terminer, je le termine. Mais il n'a pas failli. Et pourquoi Dana White il le kiffe? Pourquoi? Parce qu'il sait vendre. Parce qu'il fait parler. Et surtout, parce qu'il gagne. Il défonce les mecs. Il smash everybody. Alors, Khamzat Chimaev va-t-il devenir le roi des rois, un futur scandale, une machine à buzz ou un vrai cauchemar pour ses adversaires? Moi je pense que ce sera tout ça, Chimaev. Tout ça. C'est le chaos absolu, le mec. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager. Allez sur mon site oklmsport.com. Le lien est dans la bio. On se capte bientôt. Portez-vous bien. See you. Peace.